Eh bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Jordanis3310. Aujourd'hui on se retrouve pour un commentaire basique. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire, mais cette vidéo ça s'adresse surtout pour mes nouveaux abonnés qui viennent de Code QG ou autres. Ça s'adresse surtout à vous, mais ça s'adresse aussi à mes autres abonnés, ne vous inquiétez pas. Donc si je bégaye un peu, c'est normal, j'ai la tête dans le cul. Alors, premièrement, je vais vous parler de plusieurs choses. Alors, je vais vous parler d'abord, je vais faire des remerciements à plusieurs youtubeurs qui ont permis que j'aille à 700 abos, ceux qui sont là depuis le début de ma chaîne, ceux qui sont là depuis pas longtemps et tout le bordel. Je vais aussi parler de ce qu'il y aura prochainement sur ma chaîne. Puis je ferai une sorte de petit comment je pourrais dire ça, oh je sais pas, je trouve pas le mot. Je parlerai un peu de YouTube, hein, de tout ce qui est le plaisir de faire des vidéos, des rageux, de l'argent, l'argent très peu parce que tout le monde en parle, tout le monde a que ça à foutre d'en parler. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi j'essaie de faire de l'originalité sur ma chaîne. Et je vais pas non plus balancer tout ce que les autres ont déjà balancé. Ce serait con, vous avez déjà eu votre dose je pense. Donc voilà. Et je parlerai aussi un peu des armes soi-disant cheatées sur les Call of Duty. Et ces propos qui ont complètement détruit le jeu. Alors, premièrement, bah évidemment, je vais faire mes remerciements. Donc, premièrement, j'aimerais vraiment beaucoup, je suis très français. J'aimerais vraiment remercier énormément Code QG. Parce que c'est grâce à vous si j'ai atteint autant d'abonnés, si les gens me connaissent un peu. Pour ma Rage Movie, qui est quand même un nouveau concept. Ah oui, aussi, je parlerai un peu de la Rage Movie juste après ça. Je tiens vraiment à remercier Code QG qui m'ont fait passer sur leur chaîne et qui, grâce à eux, bah, je leur ai envoyé mon clip pour le top 10 réaction et bah j'ai eu de la chance et j'ai été sélectionné premier. J'ai regardé les autres clips. C'est pas vraiment de la rage, c'était plutôt des réactions bizarres. Lol. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi Gilles que j'avais rencontré réel, qui m'avait fait un peu de pub il y a longtemps sur son Facebook et son Twitter pour la Rage Movie. Puis je tiens à le remercier aussi, puisque déjà j'adore son travail et c'est quelqu'un de très sympathique. Je tiens à remercier aussi WeFrance, dont Vicnine. Excusez-moi 3 secondes, je vais mettre en ne pas déranger sur MSN parce que évidemment quand je fais une vidéo, tout le monde me parle et quand j'en fais pas, bah j'existe pas. On enchaîne. Alors, je tiens à remercier WeFrance, dont Vicnine66, le modérateur, qui m'a fait passer sur leur chaîne le Let's Play Pikmin, et aussi Vicnine qui est un pote à moi. J'ai fait connaissance avec lui il y a pas longtemps. Ensuite, je tiens à remercier aussi la bande de noobs, qui sont des amis réels, parce qu'ils déjà ils font du bon boulot, et ça a été vraiment du plaisir de faire une vidéo avec eux. Je vous conseille d'aller voir leur chaîne, en fait c'est comme Joueur du Grenier, sauf qu'ils font aussi des parodies à la 10 minutes à perdre, un peu dans le même concept, je sais pas si vous voyez. Genre Time Machine. Vous voyez, genre humoristique comme ça. Il faut un peu des trucs comme ça. Voilà. Je tiens aussi à remercier Mister Dragoboss, le speed drawing, qui fait partie des membres de la chaîne Multi Units Online que j'ai fondée avec des amis. Donc je pense que je mettrai le lien dans la description. Si j'oublie pas, si j'oublie, vous me le dites en commentaire. C'est une chaîne en fait où on réunit, enfin c'est surtout moi qui ai recruté les gens, où je réunis des talents, c'est-à-dire des gens sur YouTube qui ont du talent, que ce soit pour le speedrunning, pour le commentary, pour le gaming ou le dessin, la musique ou autre. Et on s'entraide entre nous, on fait des vidéos entre nous, voilà, pour s'aider à se faire un peu connaître. Ensuite, je tiens aussi à remercier Foury64 avec l'accent du Sud, qui est là depuis le début de ma chaîne. Hein, il est là depuis mes toutes premières vidéos, il me suit depuis le tout début. Je tiens à remercier aussi la guilde Baltou, qui m'a fait passer dans le zapping le 14, je crois. Oui, c'était le 14. Bon, c'était il y a un petit bout de temps, mais voilà, je tiens à le remercier. Surtout que je suis là depuis le début. Hein. Au début, quand j'ai été là, ils avaient 400 abonnés à peu près. Maintenant, ils en ont 1800 et ça ne cesse d'augmenter. Je tiens à remercier aussi Biwabits qui m'a conseillé, qui est un pote et qui aussi m'a souvent conseillé. Qu'est-ce que je voulais dire moi, qui m'a souvent conseillé dans des situations assez chiantes, par exemple les moments où les rageux cassaient les couilles, où j'avais plus trop envie de continuer YouTube et autres, il m'a souvent conseillé. Je tiens à remercier aussi Joker qui m'a fait un super son. Maintenant des remerciements plutôt pour le travail qu'ont fourni des youtubeurs. Déjà Crack and Play qui nous fait de super cracks. Donc lui il fait des cracks un peu. Bon, je vais essayer d'en finir avec les remerciements parce que déjà je bégaye un peu et je vais trop loin.
Alors Crack and Play qui fait des cracks aussi pour de logiciels gratuits, de jeux gratuits. Ce qui est vraiment pas mal, hein. Ça m'a permis de me procurer plusieurs logiciels de montage tranquillement. Enfin de logiciels de montage photo, c'est-à-dire Photoshop et tout, donc je leur remercie. Nuance, je tiens à préciser qu'ils ne m'ont pas demandé de leur faire de la pub. De toute façon, Crack and Play a plus d'abos que moi et... Enfin, les autres ne m'ont pas demandé de leur faire de la pub. C'est moi qui fais des petits remerciements comme ça. Je vais me dépêcher parce que je commence à m'apercevoir que ce commentaire devient vraiment ennuyant. Donc vite fait, je vais revenir sur le gameplay parce que j'en ai pas parlé du tout. Je vous rappelle que c'est pas mon but de parler du gameplay. Alors le gameplay, c'est un gameplay sur Call of Duty 4 pour ceux qui auraient pas remarqué. Vous n'êtes pas non plus des autistes, hein. J'estime que vous n'êtes pas non plus des autistes, donc je vais pas non plus dire tout ce qui se passe à l'écran. Je suis pas comme ça. Alors je joue à la P90 avec passe-passe, l'autre à touche, je sais même plus ce que c'est. Je sais, je suis très nul pour décrire un gameplay. Et bah là tout on va savoir ça tout de suite. Conditions extrêmes et fragmentation x3. Voilà, j'étais à la P90 silencieuse avec le Desert Eagle doré. Ça c'est dit. Pourquoi Call of Duty 4? Simplement parce que c'est les seuls jeux, les seuls Call of où j'arrive à reprendre du plaisir, où j'arrive à jouer tout simplement, ou à vous faire des gameplays on va dire potables. Alors que les autres, bah j'y arrive pas tout simplement. Et bah voilà quoi, j'y arrive pas et c'est galère. Donc maintenant on enchaîne. Ah oui, aussi petit remerciement à Shomio TV qui m'avait fait passer dans une de ses vidéos. Je veux dire, il a fait un système de sub for sub. Sub for sub, enfin une sorte de système. C'est on le met dans la subbox ça. Et on crée un petit personnage avec Photoshop, avec ce qu'il nous envoie. En fait, il nous envoie une sorte de pack avec plein de membres de personnages, des yeux, de ça en dessin animé. Non, il a pas non plus découpé un mec pour prendre en photo. C'est blague à chier, putain de bordel de merde. Et donc, bah après, on crée notre petit portion, on lui envoie en PNG et il le met sur une vidéo. Il nous fait un petit coup de pub à la fin. Donc, je tiens à le remercier parce qu'il m'avait fait passer il y a pas mal de temps. Et aussi, bah, il fait de super tutos sur plein de choses. Comment passer partenaire. Il présente plein de networks. Et c'est vraiment pas mal. Donc je crois que j'ai fait le tour. Si j'en ai oublié quelques-uns, je m'en excuse d'avance. Maintenant on va s'approfondir un peu plus dans ce commentaire parce que les remerciements, j'ai bégayé comme un porc et c'était assez long. Alors on va parler de ce que je vais faire sur ma chaîne prochainement. Donc évidemment je vais continuer Let's Play Pikmin. Il y aura Pikmin 2 sauf que vous aurez une vidéo toutes les 2 semaines on va dire. Mais de 1 heure, hein, vous inquiétez pas. Ou des fois 2 vidéos toutes les 2 semaines. Enfin ça dépendra parce que je rappelle que j'en prends les cours. La première semaine encore je ferai des vidéos hein, je ferai un bon rythme. Parce que bon je ferai quand même attention. Je vais pas non plus me laisser aller parce que c'est le début. Surtout que c'est important. Connaître les profs, tout ça. De nouveaux profs si j'en ai de nouveaux. Et tout le bordel. Donc je reprends les cours demain. Je pense que vous avez eu la vidéo le jour où je reprends les cours. Parce que je le upload toujours le lendemain après l'avoir fait. Ça dépend du temps que j'ai. Mais bon là ça dépendra. Mais donc voilà, hein, franchement pour la cadence de vidéo ça va baisser. Ça va vraiment baisser. Maintenant je vais vous parler de ce que je vais faire prochainement. Alors bah, j'avais dit Let's Play Pikmin 2. Commentaire live sur Call of Duty aussi je vais reprendre. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça. Genre quand on est fun ou quand je rage. Parce que ça m'arrive d'enrager ou des fois je rage pas. Enfin bref voilà. Mais bon je vais reprendre ça. Concernant la Rage Movie, alors la Rage Movie, je pense que la prochaine elle sera dans plusieurs semaines. Simplement parce que je rappelle que la rage c'est pas quelque chose sur commande. Ça arrive pas comme ça en claquant des doigts. Et je vais vous expliquer à peu près comment je fais les Rage Movie. Parce que certains n'ont pas encore compris hein. Ils sont un peu ignorants on va dire ça comme ça. Ou ils veulent pas comprendre tout simplement. Alors une Rage Movie c'est tout simplement un commentaire live. Un commentaire live ou un commentaire c'est un commentaire live tout simplement qui a mal tourné ou plusieurs commentaires live qui ont mal tourné je veux dire que j'aurais dû sortir et où j'ai complètement pété les plombs et je le sors pas où il sort en commentaire rage et j'ai extrait des parties où je rage et putain je bégaye c'est horrible. Ah là ça va mieux là j'essaye d'y aller progressivement là en mode PGM, j'ai bu un peu d'eau. Alors qu'est-ce que je peux dire où est-ce que j'en étais? Ah oui, la Wedge Movie c'est plusieurs commentaires live qui ont été assemblés, qui ont mal tourné. Alors ça peut être dans la même journée, ça peut être dans des journées différentes. La Wedge Movie 3 c'était dans la même journée, je crois c'était même le même commentaire live car il avait duré 40 minutes qui a mal tourné où je pète des plombs et je les assemble et je mets de la petite musique derrière.
Et j'essaie de les assembler de façon à ce que ça fasse quelque chose de drôle, genre, parce que quand je suis énervé, des fois je sors des répliques assez drôles. Je sais pas si vous voyez, du style c'est ta mère, je sais pas ce que j'ai eu faire, mais elle va s'en souvenir toute sa vie. J'en ai marre de me faire ken mes séries par des mecs qui kennent leurs mains. Enfin, vous voyez, j'essaie de les assembler de façon à ce que ce soit assez humoristique. Et bah la rage combinée à tout ça, c'est ça qui aime plutôt bien. Je sais même pas si ça se dit. C'est ce que les gens aiment pas mal. Franchement, les gens ont l'air d'aimer. Et donc je compte continuer le concept. Mais j'évite d'en sortir trop. Tout simplement parce que si je sors trop de Rage Movie, j'ai peur que vous vous en lassiez. Donc là, gameplay sur Call of Duty Black Ops. Il y aura un autre gameplay, ou peut-être deux, ça dépend si j'ai le temps de tout dire. Sur Call of Duty 4. Mais là pour l'instant c'est sur Call of Duty Black Ops. Donc j'étais en match à mort par équipe sur Firing Range. Je jouais à la FAMAS silencieuse. Et en deuxième arme je sais même plus écouter. Bon, c'est pas le but de la vidéo. Et donc bah après j'ai récupéré une MP5K, vous verrez, tir rapide, et j'ai fait un petit carnage, les assez violé, on va dire ça comme ça. Donc là c'est bon, j'ai dit le gameplay, je suis tranquille. Maintenant on va parler de ce que je vais faire prochainement. Là j'ai parlé de la Rage Movie, il y en avait qui disaient que c'était du fake et que je pourrissais la communauté code. Alors premièrement je parlais des gars qui disent que c'est du fake. Vous me connaissez pas, vous avez jamais joué avec moi en direct, je veux dire sans que je filme ou... De toute façon c'est la même chose on va dire. Sans que je filme, sans que je sois en vidéo, tout simplement bah normal hein, vous m'avez jamais entendu rager, que ce soit en vidéo ou en direct. Donc je suis désolé mais les mecs qui se permettent de critiquer, de dire que c'est du fake alors qu'ils me connaissent même pas, je prends même plus la peine de leur répondre. C'est comme si vous voyez un mec dans la rue, vous le connaissez même pas et vous permettez de dire ouais lui il a fait ça, il a fait ça, il fait ça, alors que vous le connaissez même pas, vous savez même pas, vous connaissez même pas sa vie. C'est pour ça que je réponds même plus à ce genre de gars. Après ceux qui disent que je pourrisse la communauté code, je suis désolé mais un tel ramassis de conneries dans ses paroles, mais je me prends même plus la peine de leur répondre. Parce que je suis désolé mais je vous rappelle que j'ai pas le micro PSN pour ceux qui le savent pas. J'ai pas le micro PSN pour la rage movie. La rage c'est devant l'écran. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé de rager. Faire mais putain lui il campe sans avoir le micro. De rager pas pour que le mec nous entende mais tout simplement pour bah gueuler, dire ce qu'on pense. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Bah voilà, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'un mec qui est tout seul devant son écran, qui gueule sans qu'il y ait le micro PSN allumé, ça pourrit la communauté comparé à un mec qui campe, qui utilise trop la facilité, et voilà. Donc il y en a qui disent ces temps-ci, oui mais c'est des armes qui sont dans le jeu, voilà, ça dépend du jeu franchement. MW3 en fait il n'y a pas d'armes cheatées, c'est juste les autres armes qui sont pas assez puissantes pour rivaliser bah, avec certaines autres. Par exemple, tu vas pas te ramener avec une MP5, sachant que le mec est à la MP7, t'as absolument aucune chance, tu te fais niquer, t'as même pas le temps de bouger. Et donc voilà, mais par contre, le truc dont je suis pas d'accord, les mecs qui se permettent de dire on prend l'arme qu'on veut, c'est Black Ops. Parce que je veux bien qu'on prenne l'arme qu'on veut, mais faut pas déconner, il y a un moment où le mec il se fout de la gueule du monde. Pareil sur Code 5, il y a qu'une seule arme abusée, cheatée je vais dire. Il y en a qu'une seule, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, sérieusement les gens. Vous me dites, ouais on a le droit de prendre ce qu'on veut, on a le droit de prendre ce qu'on veut. Mais franchement vous avez plein d'autres armes bien. Moi je me souviens, vous savez pourquoi je rage autant? Avant je rageais pas autant. Au début de Call of Duty, quand il n'y avait pas YouTube, quand il n'y avait pas les trickshots, quand il n'y avait pas les mecs qui savaient même pas ce que c'était une arme cheatée, pour eux c'était une arme abusée. Mais il y avait encore ce certain une sorte d'honneur, on va dire ça comme ça, de principe, de voilà quoi, dire ouais il y a du mérite, voilà c'est mérite, c'est ça que je cherchais comme mot. Il y avait un certain mérite. Et comme on tombait souvent sur des teams, les mecs, même si on les battait ou s'ils nous battaient, personne sortait la KU quoi. C'était on perdait, on était nul, on n'était pas nul. Les mecs gagnaient, étaient plus forts que nous, c'est tout simple. Les mecs sortaient pas l'arme cheatée pour autant. Ils nous sortaient pas ouais sale fils de pute de cheater, ouais connard, ouais tu cheats. Alors que voilà, le problème avec la communauté c'est que maintenant les mecs ils veulent toujours s'assurer la victoire. Les jeux deviennent trop faciles, les nouveaux Call of Duty deviennent trop simples. Ils ajoutent trop de facilité, trop d'accessoires simples d'utilisation, trop d'armes simples d'utilisation. Call of Duty Black Ops, je suis resté un an dessus. Certains vont peut-être reconnaître ce que j'ai dit parce que je suis dans le même cas que Mr. Jordan HD. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Où est-ce que j'en étais? Ah oui, je veux dire, bah je reprends un peu ce qu'il a dit parce que je suis du même avis que lui et je suis un peu dans le même cas. Je veux dire, avant qu'il y ait tout ça, j'étais sur les autres Call of et peu importe l'arme qu'on sortait, voilà quoi, on s'en foutait. Et on sortait pas la KU parce que malgré qu'on savait pas ce que c'était une arme cheatée, tout le bordel, on savait très bien que cette arme était assez abusée, assez
bah, elle était plus puissante que les autres. Et donc bon, on sortait pas pour autant les armes cheatées parce qu'on savait qu'il y avait pas, il y avait aucun mérite à jouer à cette arme parce qu'elle est très facile d'utilisation. Elle tue en très peu de balles et c'est, bah, elle est abusée tout simplement. Voilà, on se fait pas chier, elle est abusée, elle est cheatée pour certains. Voilà. Donc certains disent oui mais on prend ce qu'on veut. Les gens, il y a qu'une seule arme. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, c'est du foutage de gueule. Il y a des armes qui sont très bien. Moi je me disais la même chose. Il y a des armes qui sont très bien. La K47, il y a la Galil, il y a la Commando, il y a plein d'armes qui sont bien. Pourquoi vous êtes forcément obligé de sortir la KU? Je comprends pas. Pourquoi vous êtes obligé de vous de forcément vouloir vous assurer la victoire. Je suis désolé mais ça pourrit le jeu. Les gens disent attends. Bon, maintenant je sais qu'il va y avoir des avis différents dans les commentaires. Mais voilà. J'ai envie de dire, d'un côté j'ai les mecs qui m'insultent comme quoi ouais vas-y je joue avec l'arme que je veux, je campe si je veux, je lance patate à la KU si je veux, je fais ce que je veux, je l'ai payé le jeu. C'est égoïste de dire ça, je suis désolé mais c'est égoïste. Parce que il y a quand même y a une communauté, vous n'êtes pas tout seul, il y a aussi d'autres gens qui jouent et qui veulent se faire plaisir. Bon je sais qu'il y en a aussi qui rentrent tard le soir, qui ont envie de jouer à Call of et qui font pas forcément à l'arme à laquelle ils jouent. Mais pour Black Ops c'est du foutage de gueule, il y a qu'une seule arme cheatée, c'est vraiment vouloir faire chier les gens jouer avec quoi. Et aussi je m'énerve comme ça parce que il y a aussi les Prestige 15, des Prestige 15 qui sortent l'arme cheatée. C'est du foutage de gueule, encore le mec il est Prestige 0, il débute, il a besoin de céder encore vers les débuts, c'est compréhensible. Mais je suis désolé, mais quand t'es à un tel point du jeu, jouer avec l'arme cheatée, c'est du... Avec la KU, je dis arme cheatée, je rappelle, parce que pour les gens, bah arme cheatée, bah c'est ça, tout simplement. C'est du foutage de gueule, il y en a qu'une seule, les mecs, ils la sortent. C'est même plus pour jouer de ça, pour jouer avec ce qu'ils veulent, c'est juste pour nous casser les couilles, tout simplement. Alors bon, je passe maintenant, je vais parler un peu... j'en ai fini, bah comme je disais, j'ai d'un côté les mecs qui m'insultent en disant ouais je joue avec ce que je veux, ouais vas-y t'as pas à me dire ce que je dois faire, et de l'autre j'ai les mecs qui m'insultent parce que je sors une type 95 parce que l'ennemi en a une, et à me dire ouais normalement c'était un bon niveau, tu devrais pouvoir supporter. Je vais même pas répondre, écoutez, je vais même pas user de ma salive pour leur répondre. Ensuite bah voilà, tout simple, je suis un peu dans une impasse, j'ai les mecs qui me disent ouais achète pas le jeu, alors que le jeu, je vous rappelle que quand il y en a ils me disent ouais t'achètes le jeu chaque année, d'où tu te plains, alors l'achète pas. Putain mais quand j'ai acheté Black Ops MW3 c'était pas comme ça, il y avait pas autant de kikou, de bouffons, il y avait pas ça, on était bien sur Black Ops, on était bien sur Code 5, on était bien sur Code 4. Je vais pas sortir tous les jeux, sur MW2 pareil, quand j'ai acheté les jeux, on était bien, franchement. Il y avait le plaisir, il y avait un certain mérite. Les mecs sortaient pas les armes abusées parce que savaient que voilà, c'était abusé. Ils voulaient pas non plus. Ils veulent. Il y a certaines personnes qui veulent améliorer la communauté, qui veulent pas la pourrir, donc ils sortent pas les armes abusées. Et donc bah voilà, les gens prenaient quand même soin de leur communauté. Et puis ensuite il y a YouTube qui est arrivé. J'avais déjà les jeux. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Ouais mais revends-le, c'est bon, je l'ai payé 70 balles. Et puis j'ai envie d'essayer de retrouver ce plaisir malgré que ce soit très dur et que ce soit très rare de tomber sur une bonne partie. Après il y a les kikou qui sont arrivés, il y a YouTube qui est arrivé, il y a les mecs on est les seuls, on est la seule communauté, la communauté francophone à se prendre autant de la tête, à se casser autant les couilles pour ce qui est des armes cheatées et tout le bordel. C'est idem pour YouTube, on est les seuls à se casser autant les couilles et à se prendre autant de la tête pour ce qui est de l'argent. Je vois, bon je change un peu de sujet rapidement, mais c'est pour vous expliquer, de toute façon c'est comme si je parlais de Call of Duty. Je vois des anglophones qui gagnent 20 fois plus que des X9, qui gagnent beaucoup plus, les mecs ils ont 1 million, 5 millions, des millions d'abonnés, et la communauté ils s'en battent les couilles, j'ai envie de dire, ils ont leurs vidéos, ils payent rien, ils ont les vidéos qu'ils aiment, avec les youtubeurs qu'ils aiment, et ils s'en battent les couilles. Donc quand je dis youtubeurs qui gagnent 20 fois plus que des X9, je parle pas bon 20 fois plus, j'abuse un peu, j'avoue. Je parle pas forcément du gaming, je parle aussi de tout ce qui est musique, parodie, tout ça, tout le bordel. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Attendez, bon, quelqu'un m'appelle. Je vais pas répondre, je répondrai après. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, c'est du foutage de gueule. Bon, je vais pas parler de ça. Bon, maintenant, je vais parler un peu du plaisir de faire des vidéos sur YouTube. Putain, ça me stresse, quelqu'un qui m'appelle comme par hasard maintenant. Je vais parler un peu du plaisir de faire des vidéos sur YouTube. Alors ce plaisir qui s'en va de plus en plus, tout simplement pourquoi? Bah à cause des bouffons, des rageux, des mecs qui passent leur temps à insulter.
Je comprends pas ce genre de type. Ils sont pas d'accord avec quelque chose, ils sont obligés de l'exprimer avec la haine. Ils sont obligés d'insulter. C'est à cause de ça que la communauté part en couille et est pourrie. T'es pas d'accord avec quelque chose, tu le dis de façon constructive, ou si t'es là pour faire chier, bah tu fermes ta gueule tout simplement. J'ai passé mon temps à bloquer des rageux. Nuance, quand je dis rageux, je parle des mecs qui insultent, hein. Je parle pas des mecs qui gueulent derrière leur écran. J'ai passé mon temps à bloquer des rageux qui m'insultaient, alors que les mecs je les connais même pas, ils se permettent de me critiquer, ils me connaissent même pas. C'est bon, je vais même pas m'éterniser sur le sujet. Voilà, le truc qui fait que de plus en plus de gens sont sur YouTube pour l'argent, c'est tout simplement parce que peut-être qu'au début ils étaient là pour le plaisir. Et donc c'est pas le cas pour moi. Moi j'ai toujours été là pour le plaisir. Je fais une vidéo si j'en ai envie, je fais une vidéo si j'en ai pas envie. C'est pour le plaisir, hein, je tiens à préciser. Et si je passe partenaire, parce que il y a possibilité, il se pourrait que je passe partenaire prochainement. C'est surtout pour les bannières, les miniatures. Et je vous rappelle, pour ceux qui critiquent, qui disent ouais tu passes partenaire pour l'argent, vas-y. Je rappelle que le laveur média c'est pas gratuit, le casque c'est pas gratuit, le matériel c'est pas gratuit, les logiciels c'est pas gratuit. Bon, je les craque, mais voilà, pour certains youtubeurs ils les achètent. Tout ça c'est pas gratuit, il faut qu'on le rembourse. On peut pas tout payer de notre main. Voilà, on a quand même payé pour faire des vidéos. Alors passer partenaire, ça nous permet de rembourser ça, pour ceux qui comprennent pas. Parce que généralement les mecs qui disent ça, ils sont pas sur YouTube, ils font pas de vidéos, tout simplement ils ont pas l'occasion de passer partenaire. Parce que les amis, je peux vous jurer que si eux pouvaient passer partenaire et gagner un peu d'argent en faisant leur passion, je pense pas qu'ils diraient non. Je peux vous jurer, parce que le genre de mecs qui font les petits rigolos là, à faire les petits modestes, à dire oui moi c'est dégueulasse pour les fans de ménage ou les autres qui font ça, qui se crèvent le cul et qui gagnent de la misère, et vous restez assis devant une chaise à faire de votre passion et vous gagnez, c'est dégueulasse. Arrêtez, si vous aussi vous aviez l'occasion de gagner de l'argent, vous diriez pas non. Donc ça c'est fini, j'en ai parlé. Le plaisir, bah il s'en va de plus en plus, simplement à cause des insultes, des critiques non constructives. Alors d'un côté t'as les mecs qui vont t'insulter, ça va te retirer le plaisir. Donc je vois des youtubeurs maintenant, ils ont même pas 1000 abonnés, ils sont partenaires, ils en ont plus rien à branler des abonnés, hein. Ils sortent leurs vidéos, ils font rien avec eux, ils répondent plus aux commentaires, ils s'en battent les couilles des likes et dislikes, ils empochent le petit pactole à la fin du mois et ils s'en battent les couilles. Je veux dire, dans un sens, on peut pas forcément les critiquer, parce que les mecs font des vidéos sur le plaisir et ils se font insulter en échange. Ils arrivent, ils font leur petite vidéo, ils sont contents et ils se font insulter. Ils ont rien demandé à personne, ils se font insulter par des mecs qui se permettent de critiquer alors qu'ils ont aucun goût. Ils savent vraiment pas ce que c'est de faire des vidéos sur YouTube. Je suis désolé, mais quand vous savez pas, vous fermez votre gueule tout simplement. Je vois plein de mecs qui font ouais, vous prenez une heure, vous faites pas chier, alors que c'est énormément de boulot. Ça joue sur les nerfs, c'est peut-être pas physique, c'est pas forcément obligé d'être physique un boulot. On est là, je vois plein, il y a des informaticiens, ils sont derrière leur chaise, des mecs qui programment nos jeux favoris, ils sont sont assis sur leur chaise, ils sont pas derrière, je suis con. Ils sont assis sur leur chaise derrière un ordinateur. Voilà, c'est pas physique. Le poker pareil, tout ce qui est poker, golf, c'est pas physique, c'est tout simple, et pourtant ils gagnent des milliers et des milliers. Le poker, il gagne énormément en restant assis sur une chaise devant une table et en jouant avec des cartes. Pareil pour ce qui est du foot, c'est physique, mais les mecs ils s'amusent, ils jouent au foot, ils tapent dans un ballon et ils gagnent des millions. Et on leur dit rien, vous préférez faire chier des pauvres gosses, parce qu'il y a des gosses des fois de 13-14 qui sont moins matures. Quand je dis gosses, je pense surtout à des gens qui sont matures, qui ne seront pas habitués à se faire insulter comme ça. Parce que moi, depuis que Vince m'a fait un peu de pub sur ma vidéo, j'ai reçu pas mal d'insultes parce que j'avais sorti une UMP en or dans la vidéo sur MW3, alors que l'UMP n'est pas cheaté, mais bon, les gens sont trop cons pour le comprendre. Et donc voilà, je me suis fait vraiment critiquer, et donc maintenant je suis habitué, je sais faire face à ce genre de rageux. C'est hop, je les bloque, je le rends, et il ferme sa gueule. Voilà, il ferme sa gueule, simple, je le bloque. Maintenant voilà, c'est ça qui fait que le plaisir part. Alors quand tu vois, toi tu te fais insulter, que le plaisir il part, t'as plus trop envie de faire des vidéos, tu passes partenaire, ou tu fais plus des vidéos, tu fais plus attention aux commentaires. Et de l'autre côté t'as un mec qui vient te critiquer, t'insulter en disant ouais tu fais plus ça pour le plaisir, c'est censé être pour le plaisir de YouTube c'est barré. Je veux dire, mais c'est du foutage de gueule. C'est comme si le mec vous lui tiriez une balle dans le ventre et après vous commenciez à le critiquer parce qu'il crie qu'il a mal. Je sais pas si vous avez compris la métaphore. Le mec, vous l'insultez, il a rien demandé à personne. Ça m'arrive à moi, mais je dis pas. Bon, il y aura un autre gameplay, tant pis, la vidéo sera assez longue. Je parle pas forcément pour moi, parce que moi je sais faire face à ça. Le mec, je le bloque, c'est bon, hop, fini.
Je parle pour des petits youtubeurs, surtout des mecs de 13-14 qui ont rien demandé à personne, qui font des vidéos pour le plaisir. Par exemple parce qu'ils ont été inspirés par leur idole comme Diablo X9 ou Monsieur le V12. C'est pas forcément des fanboys, mais voilà. Qui font leurs petites vidéos, qui sont insultés. Et qui perdent le plaisir, on perd le plaisir de YouTube. Le plaisir de YouTube part à cause de ça. C'est à cause de ça que ça part. Alors d'un côté t'as les mecs qui t'insultent. Et dès que t'es pas bien, tu dis putain merde, j'en ai marre de me prendre des dislikes, de me faire insulter, j'ai rien demandé à personne. Le mec, je lui ai rien fait de mal et il m'insulte et il se permet de disliker un travail. Parce que je suis désolé, mais quand tu passes des heures à faire une vidéo, des heures pour le rendu, tu postes la vidéo et tu te prends des dislikes comme ça de sang-froid, je suis désolé, mais à froid, je veux dire, c'est du foutage de gueule. Les mecs se foutent de notre gueule. Et après, nous on n'est pas bien de ça, on fait plus attention aux commentaires. Et après, t'as le mec qui vient t'insulter parce que tu fais ça. C'est vraiment dégueulasse, j'ai envie de dire. Alors maintenant, je vais aussi parler des grands youtubeurs, hein, entre parenthèses, enfin je veux dire dans le sens qui ont beaucoup d'abonnés, qui se permettent de se plaindre. Oui, je dis se permettent de se plaindre. Je veux dire, je vise pas tout le monde, hein. Personnellement, pour ceux qui se demanderaient, je vise pas TheKiri78 parce que c'est vrai qu'il se fait souvent insulter. Parce qu'il y a beaucoup de racistes. Mais bon, voilà, il a déjà expliqué que c'était des ignorants, qui pardonnaient, que... Voilà, non, je ne vise pas lui, parce que lui, c'est vrai que ce qu'il endure, c'est vraiment dur pour lui. Et voilà, je parle surtout de vraiment les grands youtubeurs qui ont vraiment beaucoup d'abonnés, je veux dire dans les 100 000, 200 000, même plus. Je vais pas balancer de nom. Attention, le but n'est pas de les descendre, je suis juste pas d'accord sur eux, sur un point. C'est pas pour autant que je vais venir foutre la merde sur leurs vidéos et être en désaccord. Non, ça n'empêche pas que j'aime leur travail. Bon, c'est bon, on va pas rester dans les détails. Qui se permettent de se plaindre. Ouais, le mec qui m'a insulté, ouais, je reçois des insultes, je reçois des dislikes. Putain de bordel de merde. Il y a des petits youtubeurs, ils se font insulter. Les gens s'en battent les couilles. Vous faites insulter. Il y a 20 000 fanboys qui vont venir vous défendre, détruire le mec. Je dis bien détruire. Tellement il va se faire insulter. L'autre jour, j'avais vu, je crois, c'était un mec qui avait insulté un gars sur Twitter, un grand youtubeur. Et il s'est fait carrément bannir son compte tellement il s'est fait signaler. Alors qu'un petit youtubeur se fait insulter sur Twitter ou sur sa vidéo, il se prend des dislikes à blanc. Et je parle pas forcément de moi avant, parce que c'est vrai qu'avant je me faisais insulter, je pouvais rien faire, mais maintenant j'ai des gens qui me soutiennent et qui m'aident. Mais je parle surtout des petits youtubeurs. Eux ils se font insulter, ils peuvent rien faire. Alors au lieu de faire les petits égoïstes, ça à dire oui, moi j'ai une vie de merde, me fait insulter. Vous feriez mieux de regarder les mecs qui se font insulter et qui peuvent rien faire. Je vois plein de gars, ils se font insulter et bah ils se font insulter, tout simple. Ils peuvent rien faire, ils restent là, ils encaissent. Et il y a même des petits youtubeurs qui sont mal à cause de ça, parce qu'ils ont forcément 13, 12, même 10 ans des fois. Il y a des gens très jeunes sur YouTube qui se font insulter et qui restent dans l'ombre, tout ça, qui continuent à se faire insulter, qui peuvent rien faire. Alors quand je vois un grand youtubeur qui se plaint, qui fait sa victime, alors que derrière il y a plein de gens qui le soutiennent, je suis désolé, mais voilà, le mec il lit même pas, il lit même plus les commentaires. Bon, c'est un peu normal aussi quand la communauté est grande, mais quand il y a 2-3 gus qui l'insultent, il se fait direct massacrer. Alors je vois pas pourquoi il se plaigne, je vois pas pourquoi. Bon, passons, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aura plu tout ce que j'ai dit. Les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas à donner votre avis constructif. Le premier qui balance un commentaire non constructif, je le bloque direct. Je me fais même plus chier maintenant, je vais même plus leur répondre. Je le bloque direct, quitte à ce que je perde 300 abonnés, je m'en contrebats les couilles de retomber à 300 abonnés en bloquant plein de rageux. Bon, je dis pas, je pense que vous m'avez compris, voilà. Mais bon, voilà, bon, j'ai dit à peu près tout ce que je pensais. Maintenant, je vais parler un peu de ma chaîne. Alors, je vais vous demander, bon, pour ma chaîne, en fait, elle est principalement dédiée à la rage, pas totalement. Voilà, je dis principalement. Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine diversité sur ma chaîne. Je veux dire, d'un côté, vous avez les gens qui me suivent pour les let's play, d'autres qui me suivent pour mes commentaires live, d'autres qui me suivent pour le rage movie. Les abonnés ne me suivent pas tous que pour une chose. Il y en a qui suivent pour tout, il y en a qui suivent pour 2-3 choses, il y en a qui suivent pour quelque chose. Bon, vous avez compris, voilà. Les gens ne me suivent pas pour tout. Ils me suivent pour une chose précise. Alors j'aimerais savoir dans les commentaires pourquoi vous me suivez. La rage movie, c'est vrai qu'il n'y en aura pas souvent. Parce que, comme je vous le rappelle, la rage n'est pas quelque chose sur commande. Et il faut que je tombe sur un commentaire live qui a mal tourné. Et que je puisse assembler.
Donc la Rage Movie 3 à la base c'était un seul commentaire live tout entier qui a été disséqué et on a pris les scènes de rage. Et c'était censé être un face commentaire live en fait. Voilà. Comme ça vous avez compris, parce que j'en ai plein qui me disent ouais il reste toujours avec le même t-shirt, c'est un crado. Parce qu'ils croient que c'est plusieurs commentaires qui ont été assemblés, alors qu'en fait c'est un seul. Voilà, qu'est-ce que je disais déjà, vous me dites dans les commentaires pourquoi vous êtes là, pourquoi vous me suivez, pourquoi vous regardez mes vidéos. Si c'est pour mon commentaire, ça m'étonnerait quand j'en fais très rarement, et quand j'en fais c'est juste pour parler de la chaîne. Et je déteste faire des commentaires tout seul, vous pouvez pas savoir à quel point. Je préfère les commentaires à plusieurs. Si on a certains qui me suivent pour mes let's play, que ce soit pour Infamous ou pour Pikmin, il y en a beaucoup qui me suivent pour Pikmin franchement. Pour Pikmin, s'il y en a qui me suivent pour Call of Duty, pour du Call of Duty parce qu'ils aiment mes commentaires, s'il y en a qui me suivent pour du Battlefield malgré que ça fait longtemps que j'ai pas fait du Battlefield. Voilà, dites-moi pourquoi vous me suivez, ce que vous aimeriez avoir de nouveau. Essayez de me proposer des trucs originaux, pardon. De nouvelles choses, pas parce que j'en ai qui me disent ouais tu peux faire sur Sleeping Dog, ouais tu peux faire sur Slender. Plein de youtubeurs font ça, je suis pas venu sur YouTube pour faire ce que vous proposent tous les autres youtubeurs. Parce que voilà, là, je vois plein de gens qui me disent je peux faire sur DayZ, déjà je peux pas avoir DayZ parce que mon PC est pas assez puissant, déjà que je lag sur Minecraft, alors DayZ faut même pas imaginer. Je suis désolé mais dès qu'il y a un youtubeur qui lance un jeu, un grand youtubeur, qui lance un jeu de ça, tout le monde va le faire, tout le monde le fait dans les jours qui suivent, tout le monde fait des vidéos dessus, et moi j'ai pas envie de faire ça, franchement j'ai pas envie. Donc dites-moi ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Si vous voulez plus de commentaires live ou si vous voulez plus de... La Rage Movie c'est inutile de me demander. Je vous l'ai déjà dit, c'est dur à faire. Si vous voulez plus de let's play, si vous voulez plus... Bon voilà, vous me dites ce que vous voulez et je vous répondrai. Maintenant, ce que je vais faire prochainement, même je pense que ça va commencer très tôt, ce sera le soir je pense, hein, le soir avant que j'aille manger de ça de temps en temps. Je pense pas que je jouerai... Enfin, je pense pas que je jouerai, ce sera juste pour parler un peu avec les abonnés qui me posent des questions. Ce sera des lives, j'en ai déjà fait, mais je pense que je vais augmenter un peu pendant les périodes de cours. Par exemple, le soir, après une dure journée, on va tous en live. Vous me racontez votre journée, je raconte la mienne, ça on parle entre nous. Et on parle aussi de la chaîne et tout le bordel. De quoi sortir un peu de tout ce qui est gaming. Parce que, bah voilà, sortir un peu de tout ce qui est jeux vidéo, parler entre nous de ça tranquille. Vous me parlez en commentaire ou je vous invite dans la conf Skype. Je pourrais pas non plus inviter tout le monde, parce que sinon c'est même plus un live, ça sert même plus à rien que je sois en direct. Mais voilà, ce sera vraiment pas mal tous les soirs, ça, pour ceux qui ont une dure journée, de faire un live. Ou de faire un live tout simplement, parti. Mais je pense que ce sera plus le week-end, parce que je jouerai pas en semaine. Je jouerai pas le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Je jouerai que le mercredi après-midi et le samedi et dimanche. Voilà. Ça c'est dit, comme ça vous savez à peu près la cadence de vidéo. C'est vrai que ça va vraiment diminuer. Mais il y en aura toujours, vous inquiétez pas, il y en aura toujours. Ensuite prochainement, bientôt, un FAQ, foire aux questions, une foire aux questions. Alors la foire aux questions. Vous pourrez me poser des questions, ce que vous voulez, bon pas non plus des questions bizarres, parce que j'ai eu Vicnin qui avait une question du style tu préfères sucer un légume ou un fruit? Faut pas déconner non plus, bon encore oui une ou deux comme ça pour déconner, mais voilà, ça met un peu l'ambiance, mais pas trop non plus, je veux pas que ce soit que ça. Vous me posez des questions sur la chaîne, sur ce que vous... Bah des questions tout simplement, et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une vidéo, en face commentary sur un gameplay d'un jeu vidéo, tout simplement. Donc voilà, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire, j'ai fait les remerciements, ensuite j'ai parlé de ce que je pensais sur YouTube, vraiment vaguement, je suis vraiment pas allé dans les détails, je vous le dis. J'ai parlé aussi du fait que j'allais faire des lives, d'une foire aux questions qui va bientôt arriver. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, moi en tout cas j'ai détesté la faire. Pourquoi? Parce que je déteste les commentaires. Les commentaires c'est vraiment une forme pour vous dire ce qu'il y aura prochainement sur la chaîne. C'est vraiment pour ça que j'en fais. Le gameplay atteint sa fin, donc vous allez avoir un petit écran noir. C'est vraiment une forme pour vous montrer ce qui arrivera plus tard sur la chaîne, pour vous dire ce qu'il y aura. Voilà, c'est vraiment pas fait pour ça ma chaîne. Donc là vous avez un écran noir vite fait. Donc je vous dis, n'oubliez pas, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, si vous voulez un FAQ, si vous voulez un live. Pour les questions du FAQ, vous me les envoyez par message privé, tout simplement. Vous mettez FAQ comme objet et vous me les envoyez en message privé et je les noterai.
Donc écoutez, bah, c'était Jordanis3310. Ah oui, aussi, petit point pour ce qui est de pouvoir jouer avec moi. Je vous rappelle que j'ajoute quasi tout le monde sur Skype. Quasi, pourquoi j'ai dit quasi, je suis con. Tout le monde sur Skype pour l'instant, parce que c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux. Et je ferai des lobbies de temps en temps, ou infectés, ou autres, où on ira jouer tous ensemble. Voilà, ça c'est dit. Donc écoutez, bah, c'était Jordanis3310. Là, je vais pouvoir en faire un mettre fin. Bah, je vous dis salut à tous et à toutes, et à la prochaine.